Sur les écrans, de quoi on parle? Parce qu'on parle des écrans au sens large, mais en fait, ça comporte plein d'objets, plein d'usages, et c'est plutôt ça qu'il est nécessaire d'observer parce que tous, on a des usages et même des objets de quoi se connecter qui sont différents. Donc, il y a les ordinateurs, les smartphones, bien sûr, les télévisions, les consoles de jeux, et cetera, et cetera. Et puis après, il y a tous les réseaux sociaux, il y a tous les jeux vidéo. Donc là, je vous en ai mis quelques-uns que vous connaissez peut-être avec leur logo. Mais c'est tout ça, en fait, les écrans. C'est pas seulement la télévision ou les jeux vidéo, il y a aussi énormément d'autres usages. Et c'est de ça qu'il faut observer, en fait. C'est important d'observer tout ça, autant chez nous-mêmes en tant que parents, comment, comment, comment exactement on est connecté, puisqu'on est dans une société quand même hyper connectée. Alors voilà, encore une fois, hein, on utilise plein d'écrans à différents usages pour différents objets, que ce soit pour le travail, pour les loisirs, pour communiquer, pour faire des photos, pour voilà, pour tout un tas de choses. En tout cas, on les utilise et finalement, on est quand même quasi tout le temps connecté avec ces objets-là, d'une façon ou d'une autre, et encore une fois, pour des usages très différents. Il y a beaucoup aujourd'hui d'inquiétudes et même des fois un peu de panique chez certains parents par rapport notamment à la question du temps d'écran. La préoccupation aujourd'hui principale des parents, c'est la question du temps d'écran. On va le voir tout à l'heure, mais le problème, il n'est pas tellement sur le temps d'écran, il est sur bien, bien d'autres choses, et puis c'est beaucoup plus vaste que ça. Mais paradoxalement, voilà, on dit que c'est à peu près 80% des parents qui sont préoccupés principalement par la question du temps passé sur les écrans pour leurs enfants, mais que, encore une fois, paradoxalement, ces mêmes parents, et dans une même proportion, n'ont absolument aucune idée, n'ont pas beaucoup d'idées de ce qu'ils font de ce temps d'écran. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller un petit peu observer, d'aller enquêter, j'ai envie de dire, sur ce qu'ils font, ce que nous-mêmes on fait, hein, parce que c'est vrai que si je vous demande comme ça, brut pour point, le temps que vous avez passé cette semaine sur les écrans, ce que vous y avez fait, etc., vous serez bien tous en peine pour me répondre, et ce qui est normal, puisque, encore une fois, ce sont des objets du quotidien qui sont vraiment rentrés dans nos vies et qui sont un peu indispensables quand même. Il faut bien se l'avouer, que ce soit, encore une fois, en termes de travail ou autre. Donc, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à cette question. Il y a beaucoup de pression aussi. Les parents ressentent une forte pression et ce qui fait que souvent, ça provoque beaucoup, beaucoup de tensions. Alors déjà pour les parents eux-mêmes et aussi dans les relations. Voilà. Donc ça met ces objets-là comme au cœur et comme le centre des problèmes, et d'ailleurs peut-être même l'origine des problèmes pour certains parents qui, en tout cas, identifient ces objets-là comme source de leurs problématiques avec leurs enfants. Bon, je vous ai mis un petit rappel sur l'âge moyen des joueurs de jeux vidéo en France, parce que je trouvais ça important de se le redire. Bon, il y a évidemment les ados, les enfants qui sont concernés et qui sont nouveaux utilisateurs depuis peu, en fait, hein, puisqu'avant, il y avait assez peu d'usage des enfants, hormis pour les jeux vidéo, mais ça restait quand même assez à la marge par rapport à ce qu'on connaît maintenant. En tout cas, l'âge moyen, il reste assez quand même élevé. Donc c'est intéressant d'aller aussi s'interroger sur notre façon voilà, d'utiliser ces écrans-là et de ce qu'on y fait, qui peut être
en tout état de cause, très bénéfique, source de plaisir, un loisir aussi, comme un autre et pas forcément un truc à diaboliser et à éviter à tout prix, puisque, bon, vous le constatez sans doute, mais c'est, déjà rien que le fait qu'on soit là tous ensemble en visio, c'est quasiment, impossible, de mettre les écrans de côté de toute sa vie, quoi. Pourquoi je vous mets que, la question, qui moi me semble importante, c'est que, souvent, les parents mettent en cause, et portent, font porter aux écrans l'origine de pas mal de problèmes, dans les familles, hein. Et en fait, bon, j'ai envie de dire, c'est un peu, une conséquence, vous l'avez bien vu, de problématiques internes et individuelles. Mais plus on va porter notre attention en tant qu'adulte, plus il va y avoir de tensions on va cristalliser des choses autour de ces objets-là, plus il va y en avoir. Donc ça paraît un peu bête, hein, ce que je vous dis là, mais hem, malgré tout, c'est, comment, finalement on utilise aussi ces écrans-là comme, des récompenses, voire des menaces ou des privations, enfin voilà. En tout cas, il y a des gros enjeux qui sont mis autour de ces objets-là et finalement, il y a plus que ça, presque. Les parents se sentent, un petit peu prisonniers de ça parce beaucoup disent: «Beh, j'ai que ce moyen de pression-là». Heu et donc forcément, ça en fait un objet, qui est, particulièrement, sous les feux des projecteurs et qui, fait sans arrêt, des tensions, des violences, du chantage de part et d'autre, et cetera, tout un tas de de stratagèmes pour, soit éviter, soit, au contraire, heu, obtenir et cetera. Pourquoi on parle beaucoup de parentalité numérique aujourd'hui? Et c'est vrai que c'est un nouveau défi encore plus un défi, supplémentaire, qui se rajoute déjà à beaucoup de pressions qui sont mises, sur les parents, hein, en termes de réussite éducative. Alors réussite entre gros guillemets et voilà, bien sûr ça correspond pas du tout à une vision que j'ai, mais ça rajoute une pression avec beaucoup d'injonctions, d'interdits, de menaces, de questions autour du développement et cetera des enfants, comme quoi, voilà, il y aurait des choses irréversibles et on entend, des choses extrêmement, variables, sur la question des écrans, tant et si bien qu'on ne sait plus trop, quoi faire ni comment le faire. Beaucoup de parents disent qu'ils se sentent assez dépassés avec ces objets-là et ces usages-là et bon, moi j'ai envie de dire que c'est important quand même de se dire que même si on n'est pas expert du numérique, les enfants, même cette, génération, qu'on appelle, native génération, elle est quand même très naïve. Autant sur, les risques, hein, qu'on va voir tout à l'heure, qui sont plutôt autour, de tout ce qui est cyberharcèlement, mauvaises rencontres, heu, mais aussi sur, leur propre image. Voilà, déposer une image sur internet, ça n'est pas sans conséquence. Déposer une vidéo sur internet, ça n'est pas sans conséquence. Poster un commentaire ou recevoir un commentaire et cetera et cetera. Toutes ces questions-là, c'est des questions auxquelles, vous êtes tout à fait légitime de les accompagner et enfin voilà, c'est ça la parentalité numérique. Au-delà de, cadrer, comme on dit, donner un temps d'écran, dans la semaine et un truc, bien établi. C'est surtout, ça dont il faut, enfin, dont il est important de parler, en fait. Et vous n'avez pas besoin d'être expert du numérique pour en parler avec eux. Voilà, et vous pouvez tout à fait, vous renseigner sur plein de choses. Je vous donnerai, des ressources sur lesquelles, vous pencher si vous voulez aller, continuer, et vous renseigner sur certains jeux vidéo, sur certains réseaux sociaux, sur, la façon dont ça marche et sur, la dynamique, mais sur, l'économie de l'attention, notamment, vous pouvez tout à fait, leur en parler
L'économie de l'attention, c'est tout ce qui est neuromarketing, c'est-à-dire tout ce que font notamment les applications en termes de scroll infini pour maintenir le plus de temps possible. Voilà, quand on dit, bah, quand un produit, quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est toi le produit, bah oui, faut les sensibiliser à ça. Comment les producteurs de jeux vidéo gratuits, là, qu'on trouve, petits jeux vidéo gratuits, comment ils font leur beurre? Bah, ça, c'est important de voilà, les sensibiliser à ça, leur parler de ça, éveiller leur conscience par rapport à ça. Et c'est ça l'éducation numérique, informer des risques. Et puis, et laisser la porte aussi ouverte, surtout par rapport à des difficultés qu'ils pourraient rencontrer, soit des mauvaises rencontres, des images choquantes, des contenus pornographiques ou des contenus violents. Voilà, qu'est-ce qu'ils font de ça? Comment ils peuvent rebondir par rapport à ça, vous saisir, vous, en tant que parent, vous en parler et puis éventuellement agir s'il y a besoin. Qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement? Enfin, toutes ces questions-là, c'est important de les accompagner là-dessus parce que eux, ils y vont avec beaucoup de naïveté et de détermination. Je veux jouer ou je veux regarder, enfin, je veux être sur les réseaux, mais ils ne mesurent absolument pas, évidemment, tout ce qu'il y a derrière, les conséquences qu'il peut y avoir à certaines choses, et cetera, autant en termes de droits que de devoirs aussi, par rapport notamment à la majorité numérique qui a 15 ans. Ça, voilà, c'est important de les sensibiliser à tout ça. Et puis, sur la question du temps, c'est aussi comment on les accompagne à équilibrer leur temps. Alors ça, je sais que c'est souvent pas simple et que il y a un peu le tout ou rien et qu'ils ont tendance à exiger beaucoup et à s'enfermer beaucoup avec leurs écrans. Mais c'est leur faire prendre conscience comme vous pouvez aussi l'observer chez vous, hein, du temps qui nous est tous alloué hein, dans une semaine, voilà. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps-là, quoi. Donc, encore une fois, la question du temps sur les écrans, même si je sais qu'elle est une source principale de préoccupation, passer 2 heures, 3 heures sur un jeu vidéo en week-end, alors qu'on a 8 ou 10 heures de temps libre, bon, vous voyez, c'est pas pareil que de passer 3 heures sur un jeu vidéo alors qu'on a 3 ou 4 heures de temps libre dans sa journée, parce que le reste du temps, on est à l'école, on est au travail, et cetera. Enfin, donc c'est comment on équilibre son temps et on se donne aussi quelques repères, quelques bases un peu préalables à s'adonner au temps d'écran.